Je pense que c'est une journée très importante parce qu'elle va exprimer une forme de dégoût et de rejet que je trouve très sain dans la mentalité générale du peuple français. Pendant de trop longs mois, de très longs mois, nous avons été, nous autres parlementaires insoumis et d'autres, très isolés. Parce que nous dénoncions des abus de pouvoir, nous dénoncions des violences policières et souvent on nous présentait comme des exagérés et les mots même de violence policière n'étaient pas admis comme ils le sont aujourd'hui. Dorénavant, je crois que beaucoup de monde s'est rendu compte que quelque chose a pourri à l'intérieur de la police du fait du sentiment qui a été donné à des éléments violents, stupidement recrutés dans la police, qu'ils seraient toujours couverts. Et ceux-là ont pu non seulement se livrer à des violences, mais intimider leurs collègues, leur faire peur, au point qu'a régné une sorte d'omerta qui s'observe d'habitude dans les sociétés mafieuses et dont tout le monde a été rendu témoin en voyant deux barbares en uniforme frapper à terre et auparavant dans un local des gens qui n'avaient rien fait sans qu'aucun autre autour ne réagisse. Il me semble qu'il y avait là deux événements graves. Le premier, la violence qui se déchaînait, et le second, que les autres ne fassent rien. C'est-à-dire que leur niveau moral se soit écroulé au point qu'ils trouvent cette situation normale, alors qu'elle est profondément anormale. Et maintenant, je crois que beaucoup de gens ont compris, comme nous l'avions dit au début, on le disait en faisant très attention, qu'il est temps de procéder à une reprise en main générale de la police et pour mieux dire et être encore plus clair, à une refonte de la police. Ce sont des mots que vous avez déjà trouvés dans la bouche de quelques-uns de vos collègues qui, il y a encore quelques mois, ne parlaient pas de cette façon. Et puis on a retrouvé le terme de barbare en uniforme dans la bouche du collègue député de La République En Marche, qui est l'ancien chef du RAID et l'auteur de la loi qui a donné lieu aux incidents que nous avons vus. Alors, cette refonte, elle doit notamment peut-être être précédée dès maintenant, et pas une fois que de nouveau on se sera habitué à l'inacceptable, par des mesures qui sont simples à prendre et à organiser. Évidemment, la dissolution des unités de police, dont le rôle est non seulement discuté, mais dégradant pour ceux qui l'accomplissent. Je pense au peloton de motocyclistes voltigeurs. Il faut bien comprendre qu'il s'agit de gens qui montent sur une moto pour frapper en roulant des gens sur leur passage. Ces pelotons dangereux, violents, dégradants pour ceux qui accomplissent cette tâche, avaient été dissous en 1986 et à la faveur de circonstances assez obscures, ils ont été rétablis. Ensuite, il faut évidemment que le rapport de confiance soit rétabli, notamment par une première mesure qui est la dissolution de l'inspection générale de la police nationale, organisme qui, pour l'instant, s'est surtout spécialisé dans l'art d'étouffer les affaires et de jeter le discrédit sur toute la police parce que les citoyens ont le sentiment, d'ailleurs justifié, que personne n'est jamais puni de rien. La preuve, 32 personnes ont été éborgnées par un tir dans la figure parmi les gilets jaunes sans qu'un seul tireur ait jamais été ni reconnu ni puni. Je passe sur la personne qui a été rendue invalide à Bordeaux, la personne qui a été frappée sauvagement, Madame Leguet, et la mauvaise action ayant été couverte à la fois par un abus du procureur de la République et par une cécité bienvenue du commissaire de police chargé de tout ça. Donc il est temps que tout ça finisse. Dans une société organisée, démocratique, eh bien la police est là pour garder la paix et faire en sorte que les choses se passent bien. Pas pour provoquer des incidents, blesser des gens ou les meurtrir comme ça a été le cas jusqu'à présent. Je crois que c'est donc un moment extrêmement important de la vie du pays. Vous savez qu'il y a des manifestations dans toutes les villes de France et même à l'étranger, où le comportement des autorités françaises est très sévèrement jugé.
Il faut vraiment qu'il y ait un temps de respiration dans la vie de notre pays, parce que voyez-vous, entre les violences policières et les abus de pouvoir du président de la République, auparavant de Madame Belloubet, garde des Sceaux, qui a tout dégradé, Monsieur Castaner, qui a tout laissé faire, on a l'impression qu'il y a au sommet de l'État un tourbillon qui fait qu'il se trouve autant hors de contrôle que les troupes qu'il est censé commander. Voilà l'impression générale que je voulais vous livrer et qui nous rend, nous, plus forts maintenant pour avancer dans la voie de cette refonte générale de la police de ce pays, parce que comme c'est là, ce n'est plus vraiment de la police telle qu'on l'imagine dans un État républicain. Vous dites dissoudre l'IGPN, mais vous voulez le remplacer par quoi? Ce serait quoi le système? Alors, il existe dans d'autres pays plus civilisés que nous des exemples assez simples à mettre en œuvre. Ce sont des corps d'inspection ou d'arbitrage qui sont composés évidemment de professionnels de la police, il y en a quelques-uns parce qu'il faut connaître les conditions dans lesquelles le métier s'exerce, hein, mais aussi des gens qui sont ou des sociologues ou des anthropologues ou des personnalités qualifiées dans les domaines qui sont concernés par l'organisation de ce qu'on appelle le maintien de l'ordre et que je préfère appeler le gardiennage de la paix. Hein. Mais c'est pas très difficile à organiser. La France fait partie des rares pays où ce sont des policiers qui contrôlent les policiers, ne rendent de compte que devant les policiers, mais doivent leur avancement à des syndicats de police qui, par ailleurs, en France, sont à la limite d'être des organisations factieuses, comme on a pu le voir. Je rappelle que si on ne leur avait pas permis d'assiéger le siège de la France insoumise lorsqu'il avait été question d'actes barbares, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais à cette époque, le ministre avait trouvé plaisant de voir que notre siège soit agressé par ce syndicat de police. Vous avez vu hier comme moi, M. Alexandre Langlois a décidé de démissionner de la police. C'est un policier républicain qui subit des persécutions internes depuis des mois. La refonte de la police, c'est non seulement la refonte de son organisation, de ses doctrines d'emploi. Je pense ici à la nécessité d'interdire les NAS, mais aussi celle de son organisation et celle de la dispersion du syndicalisme factieux qui aujourd'hui fait la loi là-dedans. Hein, c'est ça la vérité. Les ministres, au fond, n'ont été que des exécutants qui ont laissé la situation se dégrader, M. Castaner en tête, et maintenant M. Darmanin qui en a rajouté pour se faire accepter de la corporation. Tout ça est très dommage. Un mot, M. Mélenchon, sur la lettre du préfet allemand. Aujourd'hui, il demande à ces hommes de ne pas trahir leurs engagements. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai presque envie de dire il était temps, mais c'est une hypocrisie absolue. Le seul responsable de tout ça, dans toutes les questions qui ont trait à une troupe qui est commandée verticalement, comme c'est nécessaire, hein, c'est celui qui est en haut qui est responsable, c'est pas celui qui est en bas. Et par conséquent, le préfet allemand, s'il voulait être lui conforme à l'honneur de sa situation de préfet, il devrait lui démissionner, parce que c'est lui qui a provoqué tout ça. Ce sont ces ordres aberrants, ce sont ces déclarations choquantes du genre nous ne sommes pas dans le même camp. C'est le fait qu'il ait félicité des policiers qui avaient battu un député insoumis. C'était la première fois qu'on voyait une chose pareille. D'habitude, quand il arrive que, du fait des circonstances, il y ait ici ou là un mauvais geste, d'habitude, l'autorité préfectorale s'excusait auprès de l'élu. Regardez ça, vous voyez? Ce sont des démonstrations de force absurdes. Toutes sirènes hurlantes, ces gens vont et viennent, ça fait déjà 2 fois qu'ils font le parcours. Tout ça, c'est trop. Il faut que ça finisse. Le président a fait part de son mécontentement déjà hier. Il commence un peu à sortir dans les médias pour le dire. Il a fait une lettre sur Facebook. Qu'est-ce que vous attendez de lui désormais? Des actes ou des paroles fortes? D'abord, il devrait rentrer en lui-même et se demander pourquoi il n'écoute jamais personne. Et est-ce que c'est parce que nous sommes des insoumis que tout ce que nous disons n'a aucune valeur a priori? Ne pouvait-il pas entendre ce que nous disions? Comment a-t-il fait pour laisser passer 32 éborgnements et 5 amputations sans dire un mot qui rappelle à l'ordre et au devoir républicain ceux qui maintiennent l'ordre au nom de l'État? Et maintenant, le voilà qui fait des lettres. Il a attendu qu'il y ait plusieurs millions de gens qui réagissent en regardant une vidéo pour se rendre compte lui-même que c'était insupportable. Sa contrition, son repentir, s'il est sincère, et pourquoi ne serait-il pas sincère s'il se repent de ses abus de pouvoir, doit maintenant se traduire par des actes, pas des lettres dans Facebook.
Et d'abord qu'il arrête de tout traiter par-dessus la jambe. Le Conseil de défense à la place du Conseil des ministres, des commissions ratapoil à la place de l'Assemblée nationale, et lui qui écrit dans Facebook, au lieu de s'expliquer devant le pays ou de faire prendre la parole à son Premier ministre comme ce serait son devoir. Alors tout est par-dessus bord comme ça, on ne sait plus qui est responsable de quoi, et après étonnez-vous qu'à la fin, des violents à la base se sentent tous les droits et que ce soit le droit du plus fort. Celui qui montre l'exemple, le mauvais exemple de la loi du plus fort, c'est le président de la République. C'est la troisième fois en 2020 qu'il appelle à des propositions pour refonder la police. Toujours pas de résultat. Il ne le fera pas. Il ne fera rien. Il a besoin de la police parce que, et de cette forme de police-là, c'est-à-dire une police qui fait peur, une police qui abuse, une police qui dissuade les gens d'aller en manifestation parce que vous avez peur d'aller à la manifestation. Et beaucoup de gens me disent qu'ils ont peur dorénavant quand ils croisent un attroupement de policiers. C'est triste à dire, c'est horrible à entendre, mais c'est la vérité. Les gens savent que les abus sont continuels. Mon collègue président de la commission des régions au Parlement européen, M. Younous Omarjee, chaque fois qu'il prend le train pour aller à Bruxelles, à la gare du Nord, chaque fois est contrôlé, parce qu'il est noir. Et il l'a dit, il l'a dénoncé. Et naturellement, on a l'impression que c'est presque devenu un jeu. Alors, le président de la République, il annonce qu'il va faire des choses, qu'il nous montre qu'il renonce à l'usage de la force de cette manière. On ne me fera jamais croire que toute cette situation est le résultat des fautes des lampistes. Lampistes violents, racistes, brutaux, 9000 dans un groupe Facebook pour tenir des propos racistes et homophobes, 8000 dans un autre. Tout ça aurait dû l'alerter déjà depuis bien longtemps. Lui, il a besoin de ça. Il faut que les gens aient peur. Parce que dans sa manière de voir la vie et le monde, entre le pouvoir à la tête de la start-up et la base, il n'y a que des policiers qui tabassent les gens. Sur la commission annoncée par le Premier ministre pour réécrire cet article 24, alors il est revenu sur ses propos, ce ne sera pas pour réécrire mais pour éclairer. Les parlementaires de l'opposition et aussi de la majorité se sont mis un peu vent debout contre cette nouvelle commission qui déborde sur les prérogatives des parlementaires. Quelle est votre position là-dessus? C'est toute la méthode qui est condamnable. Regardez bien. Au départ, on avait une loi d'initiative parlementaire. L'un de ceux qui avait pris cette initiative, c'est M. Fauvergue, qui a depuis déclaré qu'on avait affaire à des barbares en uniforme. Il avait fait une proposition de loi. Le gouvernement lui dit « Ah, quelle bonne idée !» La proposition est déposée le 20 octobre et dès le 16 novembre, elle arrive sur la table de l'Assemblée nationale à l'ordre du jour. Alors évidemment, comme ça a été fait en moins d'un mois, on ne peut consulter ni le Conseil d'État, ni personne. La loi arrive, le gouvernement les oblige à introduire des articles qu'ils n'avaient pas prévus, notamment celui sur l'interdiction de filmer. Pour finir, ça donne tout ce que vous avez suivi, donc une fracture aussi à l'intérieur de la majorité. Et à la fin, comme solution, M. Castex propose de prendre au hasard des gens dans la rue pour qu'ils réécrivent la loi. Mais tout ça signifie qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'institutions. Moi je suis pour changer les institutions, mais je les respecte en attendant. Il faut bien qu'on ait une règle de fonctionnement. La règle de fonctionnement, elle doit être respectée d'abord par ceux qui en sont les premiers responsables. Cette méthode qui consiste à brutaliser tout le monde, tout le temps, pour fabriquer des organes à votre convenance, eh bien, bon, c'est pas ça la démocratie, ça n'existe nulle part dans le monde, sauf dans les tyrannies. Et même, la tyrannie nécessite un peu de professionnalisme, et là, il en manque quand même beaucoup. Vous demandez que cette commission ne voit pas le jour? Mais on s'en fout complètement de la commission. Elle ne sert strictement à rien, elle est réunie pour la comédie. Regardez comment la convention de 150 personnes sur l'écologie, l'autre, le président, après avoir dit on fera tout ce qu'ils ont dit, il ne fait rien du tout. Tout ça, c'était bidon. C'est juste pour calmer les gens et donner l'impression qu'on fait quelque chose, qu'eux font quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose de concret. Retirer cette loi qui est ni fait ni à faire et qui aggrave d'une manière considérable la cage numérique dans laquelle les Français sont dorénavant enfermés. Parce qu'il n'y a pas que l'interdiction ou la permission de filmer, il y a tout le reste. Hein. La mise en interconnexion des caméras de parking avec celles de la police, avec celles des gars qui passent dans la rue. Enfin, tout ça est totalement disproportionné. Je suis persuadé qu'il n'y a pas un Français sur 100 qui sait que tout ça existe.
a été décidé. Donc voilà, il faut retirer cette loi, voilà tout. C'est important que cette manifestation aujourd'hui ne dégénère pas. Alors, ce qui est très important, c'est qu'évidemment, il faut espérer que le préfet Lallement renonce à ses méthodes de brute et qu'il ne procède pas à de nouveau nassage, car le nassage finit toujours mal par définition. Tout le monde, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, ça consiste à enfermer une foule dans un double, triple, quadruple, quintuple rang de policiers. Et une fois que tout le monde est enfermé, si ici ou là il y a une voie qui monte plus haut que l'autre, eh bien on tire des grenades lacrymogènes sur tout le monde. Et si les gens réagissent mal, on leur tire des grenades d'encerclement. Donc ça peut que mal finir. Et on le sait. Donc il faut que le préfet Lallement renonce aujourd'hui à ces méthodes violentes. J'espère qu'on a retenu, là où il devrait rester tout le temps, les plus violents éléments de la police habitués à frapper les gens, comme c'est le cas de ce commissaire du 93 qui a fait un croche-pied, puis l'autre qui a donné un coup de pied dans le ventre. Tous ces gens qui ont des attitudes inacceptables, bon, j'espère qu'on ne les a pas amenés sur le terrain aujourd'hui pour qu'ils viennent prendre une revanche. Quant aux manifestants, vous savez, les violents sont très peu nombreux, curieusement jamais interpellés, donc j'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Non, le vrai risque de désordre vient de la police et du préfet Lallement. Justement, vous demandez la tête de l'Allemand ou pas? Mais je ne demande pas sa tête, moi je suis un pacifique, je demande qu'il s'en aille. J'ai demandé ça depuis le premier jour, c'est-à-dire le jour où il a félicité les policiers qui avaient tabassé le député Loïc Prudhomme. Monsieur Castaner a pris la décision exactement inverse, c'est-à-dire qu'il l'a promu préfet de police de Paris. Depuis, nous n'avons jamais cessé de dire que cet homme n'était pas à sa place. Il a un trouble du comportement qui est visible, que tout le monde est capable d'analyser, une espèce de besoin de se prouver une autorité qu'il exerce sur le dos de gens qui ne peuvent pas se défendre. On connaît ce type de profil, tout le monde en a rencontré dans la vie, il n'y a pas qu'à la préfecture de police qu'il y en a des comme ça. Donc on sait bien que c'est le genre de personnage à qui il ne faut pas confier trop de pouvoir, parce qu'aussitôt ils en abusent. Voilà où on en est, le préfet Lallement doit aller faire, je ne sais pas quoi, moi, aller dans un organisme, compter les étiquettes, ou quelque chose qui soit pacifique et tranquille, et où il n'est pas d'ordre violent à prendre. Mais j'essaye de vous le dire avec humour, mais réellement, quand je pense aux 32 malheureux qui ont perdu un œil dans cette affaire, je suis obligé de faire un effort pour cacher ma colère et mon dégoût pour le personnage. Pour des raisons sanitaires, la manifestation au départ a été justement interdite par le préfet Lallement et que c'est la justice finalement qui l'autorise. Oui, mais ça prouve que ce n'était pas des raisons sanitaires, puisque on ne peut pas accuser le tribunal d'avoir moins de préoccupations pour la santé publique que le préfet Lallement. Non, le préfet Lallement pensait que c'était une bonne occasion de recommencer ses mauvaises actions, c'est-à-dire enfermer tout le monde place de la République, gazer tout le monde, matraquer tout le monde, envoyer les pelotons de voltigeurs motocyclistes qu'on a déjà vus à l'œuvre, qui passent en tournant à toute allure et tabassent tout le monde sans discernement. Bon voilà, c'était ça qu'il comptait faire. Le tribunal a décidé autrement et j'espère que comme on va marcher, ça va être plus tranquille. La manifestation est la priorité pour tous les insoumis dans tout le pays, tout le monde doit y être.